Yo guys, c'est Big M. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer que si vous voulez réussir dans la vie, vous allez devoir travailler, mais vraiment, mais beaucoup. Et toutes les personnes qui esquivent ce travail aujourd'hui se verront forcément échouer. Et travailler beaucoup, parfois, ça peut être compliqué quand t'es pas motivé. Mais en fait, il faut que tu donnes une technique. Cette technique, c'est de te créer un ennemi. Cet ennemi, ça peut être toi, ça fonctionne un peu comme ça quand c'est toi. Ça peut être le monde, ça peut être la société, ça peut être la matrice. Ça peut être toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi. Ça peut être la médiocrité, la pauvreté, les petites mentalités. Moi, cet ennemi-là, en fait, c'était vraiment la médiocrité, la mentalité des personnes. Le fait qu'en gros aussi, je voulais genre une revanche face à la vie. Je voulais montrer aux personnes, je voulais montrer à mon père, je voulais montrer à ma famille que j'étais capable de faire de grandes choses. En fait, cette énergie-là, cet ennemi que je me suis créé, en fait, cette version médiocre de moi, cette vision du monde que les personnes ont, comme quoi faire de grandes choses, c'est pas forcément possible. Bon, en fait, j'ai voulu éteindre cette vision. J'ai voulu éteindre cette mentalité. J'ai voulu éteindre toutes les personnes qui pouvaient penser ça de moi, de ce que j'étais capable de faire. Et en me créant cet ennemi, c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui m'a permis de me donner chaque jour, chaque matinée, sans broncher, que je sois motivé, pas motivé. La discipline prenait le dessus grâce à cet ennemi. Et cet ennemi, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être une personne. Cet ennemi, ça peut être une mentalité contre laquelle tu luttes. La mentalité de quelqu'un de faible, qui n'a pas envie, qui ne se donne pas, qui est médiocre par rapport à sa vie, qui est moyen. Tout ça, il faut que vraiment, il faut que tu te crées un espace dans ton esprit où tu te dis, il faut que je fasse la différence. Sache une chose, c'est que dans le monde de demain, la médiocrité va retirer bien plus de travail que l'IA. Et c'est ces mêmes personnes qui vont constamment se poser la question de mais pourquoi est-ce que j'ai pas d'opportunité ou pourquoi est-ce qu'on me contacte pas? Mais c'est simplement parce que tu penses trop petit. Les personnes qui ne gagnent pas 100K, 200K, 300K par mois, c'est pas parce qu'ils sont bloqués. En fait, ils essayent même pas de croire qu'ils sont capables de gagner cette somme d'argent-là. À partir du moment où tu essaies même pas de croire que tu es capable, comment est-ce que tu veux que ça arrive? Comment est-ce que tu veux que les choses changent dans ta vie si même toi, le propriétaire de tes actions et de tes pensées, tu n'es pas en capacité d'y croire? Et c'est le plus gros problème. Il faut que tu arrives à te créer un ennemi. Un ennemi, ça peut être une mentalité contre laquelle tu luttes. Ça peut être une version de toi ancienne que tu es en train d'essayer de te détacher d'eux. Ça peut être une revanche que tu veux prendre face à la vie et face aux personnes qui ne croyaient pas en toi. À côté de ça, il faut que tu commences à croire beaucoup plus en toi. Tous les business fonctionnent, peu importe ce que tu vends, ce que tu proposes. Là, actuellement, là où je suis, peu importe ce qui est dans cet appartement, peu importe ce qui est ici, se vend et quelqu'un a fait de l'argent avec. Ça marche. Que ce soit le tissu, que ce soit le bois, que ce soit la table, que ce soit le cuir, que ce soit tous les éléments fonctionnent. La question, c'est pas est-ce que le business fonctionne, c'est est-ce que tu fonctionnes. Et tu peux pas savoir si tu fonctionnes si tu ne te donnes pas les moyens. Et se donner les moyens, c'est pas essayer pendant un jour, pendant 2 jours. C'est essayer pendant des années s'il le faut. Mais à quoi bon essayer pendant des années si tu ne crois pas en toi? Si tu ne crois pas en toi, à quoi bon essayer pendant des années? En fait, je vous fais cette vidéo parce que j'en ai marre de j'ai des coachés, j'ai des personnes qui m'envoient des messages et qui me demandent parfois comment je fais pour rester motivé. Est-ce que c'est vraiment une question à poser à quelqu'un? Comment est-ce que tu fais pour rester motivé? Qui t'a demandé le fait qu'il fallait que tu sois motivé pour y arriver? On te demande de te montrer chaque jour au boulot pour qu'un jour tu puisses saisir la chance que tu devais saisir. Parce que oui, il y a une vérité, il faut le dire aussi. Dans le business, il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance, les personnes ne veulent pas l'accepter. Mais honnêtement, aujourd'hui, tu as des personnes qui explosent comme pas possible assez rapidement et ça, en fait, c'est vraiment grâce à la chance. C'est que mais pour qu'ils chopent cette chance-là, il fallait qu'ils soient constamment sur le terrain. Si tu veux prendre la bonne vague en tant que surfeur, il faut que tu te pointes tous les jours à la plage. S'il y a des jours où tu es pas là, bah, il y a des jours où les belles vagues vont passer, tu pourras pas les prendre. Donc l'idée, en fait, de vous faire comprendre aujourd'hui par rapport à cette vidéo, c'est de vous dire que si vous voulez que votre vie change, créez-vous cet ennemi. Vous êtes pas bête. Je pense que la plupart d'entre vous, genre, personne n'est réellement bête. Pour moi, vraiment, genre, un très petit pourcentage de la population est, genre, on va dire bête. Je pense juste que les personnes n'apprennent pas à utiliser leur réflexion à bon escient, de un. Et je pense que de 2, quand je dis que vous n'utilisez pas votre réflexion à bon escient, c'est que la réflexion que vous utilisez est là pour vous démonter vos systèmes de croyances et de pensée, positifs, hein, pas négatifs, et vous rendre complaisant dans vos situations, en utilisant l'arrogance. Je pourrais, si je veux, si j'ai envie, si je me lance, etc. Et il n'y a pas l'humilité nécessaire de vous dire: «Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas suffisamment la niaque, je n'accepte pas que la mentalité que j'ai actuellement ne me permettra pas de performer au niveau que des personnes comme Alexandre Moisy, Grant Cardone performent aujourd'hui». Quand tu entends Alexandre Moisy parler dans un de ses podcasts et dire que si jamais tu veux faire partie du top 1 dans chacune des pièces que tu es, faire partie du top 1 c'est quoi? C'est être la personne la plus forte de la pièce.
Quand il y a 100 personnes, il faut que tu puisses te dire que je suis le plus chaud de cette pièce. Quand ce mec-là te parle comme ça, peu importe ses vidéos à quel point il est humble. Il est humble, on peut le dire, OK, super. Même j'en ai carrément aucune idée. Mais quand un mec comme ça te parle comme ça, tu penses vraiment que quand tu es dans la pièce avec lui et tout, son but, c'est pas te battre? Parce qu'il sait qu'en fait, pour être le premier, pour faire partie des 1 il faut battre les 99. Sauf que si tu développes pas cette mentalité où tu te bats contre la médiocrité chaque jour, tu te bats contre la version qui n'a pas envie, tu te bats contre toutes les pensées petites et les petits esprits du quotidien que tu croises dans ta vie. Est-ce que tu penses sincèrement que tu pourras avancer? Non, c'est pas possible. Il faut que tu vois grand, que tu penses plus grand. Et pour penser plus grand, avec plus d'ambition et plus d'action par la suite, il faut que tu déconstruises et détruises tout ce qui te tire vers le bas. Donc en gros, tout ce qui tire vers le bas, c'est cette petite mentalité que tu as et que tu maintiens, qui justifie certaines choses parfois. Ouais, mais on n'a pas besoin de ça dans la vie. Tu n'as qu'une seule vie. Prends tout ce qu'il y a à prendre. J'ai pas besoin, bah je sais pas, je vais l'avoir et après je verrai si j'en ai vraiment pas besoin. C'est à ce moment-là que ça va être intéressant. Si t'as qu'une seule vie, t'as qu'un seul essai, t'as qu'un seul test, pourquoi se priver? Ouais, parce que les plaisirs du monde, les désirs des... Et alors? On m'a créé en tant qu'être humain, j'ai des envies, j'ai des désirs, et ça me permet d'aller les chasser, me challenger, voir ce que je peux faire. Et finalement, qu'est-ce qu'il en résulte de tout ça? C'est la croissance personnelle. Après, attention, tout est une question d'intention. Si tu es quelqu'un qui est mal intentionné et que tu fais ça pour les mauvaises raisons, c'est ta vie qui va être souillée. En fait, et tu vas t'en vouloir à toi-même. Tu seras sur ton lit de mort, tu as peut-être fait de l'argent, tu as peut-être fait des expériences, etc., etc. Mais intentionnellement, tu ne te sentiras pas bien. On pourra dire, ouais, niveau karmique, j'en ai aucune idée. Mais toi-même, dans ton cœur et dans ta personne, tu ne te sentiras pas bien. Parce que tu n'as pas fait les choses pour la bonne raison. Mais si maintenant tu prends en compte que tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'un seul essai, tu n'as qu'une seule tentative de maximiser ton potentiel, de voir à quel point ton corps est capable de faire des choses de grand, de voir à quel point ton esprit, ton cerveau, par la réflexion, par la pensée, par le travail, peut imaginer des choses et les créer dans la réalité. Si tu peux essayer de voir à quel point tu peux rendre fier tes proches parce que tu deviens, comment est-ce que tu peux parler, comment est-ce que tu peux communiquer, comment est-ce que tu peux closer des deals, comment est-ce que tu peux t'améliorer en fait au quotidien simplement. Même Instagram, maximise-le différemment que scroller sur Instagram. Vois comment est-ce que tu vas aller chercher des clients sur Instagram, créer un business. Et créer un business, c'est facile, les gars. Un business, c'est quoi? C'est répondre à un problème. Tu ne crées pas de l'argent dans ce monde. Tu prends de l'argent aux personnes qui en ont, OK? Donc quelqu'un a de l'argent, comment est-ce que tu fais pour lui prendre de l'argent à cette personne? Ou comment est-ce que tu fais si tu préfères? Comment est-ce que tu fais pour qu'il te donne de l'argent? Bah, tu lui donnes de la valeur. Comment tu veux donner de la valeur à quelqu'un si tu es quelqu'un qui pense bas, petit, médiocrement? C'est pas possible. Si tu veux créer un business, il faut que tu donnes de la valeur. Pour donner de la valeur, il faut que tu t'élèves, que ce soit en termes de compétences, de façon de penser. En tant que personne, il faut que tu t'élèves. Quelqu'un qui pense médiocrement ne peut pas s'élever. Crée-toi un ennemi qui sera la médiocrité, que tu dois battre au quotidien. Chaque jour, quand tu te lèves, tu dois battre la médiocrité. Tu dois battre cette personne que tu étais hier qui est médiocre. Tu dois battre toutes les personnes qui sont constamment en train de dire que ouais, mais pourquoi tu penses comme ça? Ouais, mais non, je pense que ça va pas marcher. Ouais, mais j'ai vu ça et tout. Non. Ok, super. Fais ce que tu as à faire. Avance, grandis, pousse. Une fois que tu deviens compétent, tu es de moins en moins médiocre, etc. Tu me dis, ouais, mais Big M, comment je fais? J'ai pas d'idée business, etc., etc. Des idées de business, il y en a partout. Même dans ton boulot, si tu regardes autour de toi, il y a des idées de business. Dernière fois, je parlais avec une dame, elle me disait, oui, mais je travaille chez NOCIB, j'ai pas d'idée, etc. Quand tu travailles chez NOCIB, qu'est-ce que les clients qui viennent vers toi et tout, elles te redisent souvent? Elles n'arrivent pas à choisir leur maquillage. Elles ont des palettes de maquillage à la maison. Pourquoi est-ce qu'elles veulent du maquillage? Ouais, parce qu'en gros, je me fais belle. Parce que pourquoi? Parce que genre, ça augmente ma confiance en moi. Ok, boum, un problème et tout. Les femmes qui viennent chez NFCB, elles manquent de confiance en elles. Ok? La plupart ne savent pas se maquiller. Est-ce qu'il n'y a pas une offre et un marché vis-à-vis de ça? Oui, c'est possible. Est-ce que cette offre-là va faire d'autant millionnaire? J'en ai aucune idée. Mais au moins, c'est un business que tu peux prendre et lancer. L'idée, encore une fois, quand tu lances un business, c'est pas que le premier business soit le business de ta vie. T'en as aucune idée. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le but, c'est que tu fasses de l'argent pour commencer, que tu fasses croître ta personne, que tu apprennes à vendre, que tu apprennes à communiquer un message, que tu apprennes à utiliser les réseaux sociaux, que tu apprennes à pitcher ton offre, que tu apprennes du coup à gérer du coup tout un système autour de ça, le mailing, le setting, le closing, l'onboarding d'un client, l'offboarding d'un client, les appels de formation, les équipes aussi, les collaborations, les partenariats. Tout ça, ça s'apprend avec un business que tu vas lancer. Est-ce que ce sera le business de ta vie? Peut-être pas. Est-ce que tu vas changer par la suite? Peut-être bien. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'important, c'est est-ce que tu auras pris de l'argent au départ? Oui. Est-ce que tu auras pris aussi? Oui. Et même si tu n'as pas pris de l'argent au pire des cas, boum, tu as appris. Arrêtez de vous enfermer dans le fait que ouais, mais je suis pas sûr que ce soit. Même si tu n'es pas sûr, lance-le, genre tu verras après. Il est où le problème que ce soit pas le business de ta vie? Combien de choses tu as fait dans ta vie actuellement que tu as arrêté par la suite? Énormément. Toi, pour le business, tu te freines
parce que tu as une petite mentalité. Est-ce qu'il faut la changer? Oui, il faut la changer. Est-ce qu'il faut créer du coup un ennemi par rapport à cette petite mentalité? Il faut le créer et chaque jour, il faut essayer de le battre. Tu connais ton job maintenant.